Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de mes tribulations alimentaires. Alors le point de départ du jour, c'est un pizzaiolo. Eh oui. J'étais sur le chemin de ma balade quotidienne et quand vous vivez dans une petite ville, tout le monde se connaît, en tout cas se reconnaît. Et comme je travaille en plus dans l'hôtellerie-restauration, eh bien je discute avec pas mal de personnes, notamment un pizzaiolo qui venait régulièrement dans le restaurant où je travaillais. Donc je rentre de ma balade et je salue le pizzaiolo qui me salue en retour et me sourit. Et là, bim, je vois quoi ? Je vois qu'il lui manque une dent. Je pars en fou rire et je dis, on a touché le fond, carrément il lui manque une dent. Bon, je dis là, le gars il en a plus rien à faire, ça part à volo comme on dit. Bon, puis je me rends compte quand même que c'est méchant et petit ma réaction, car peut-être que ce pizzaiolo a fait une chute, qu'il s'est cogné dans quelque chose. Bon, il y a plein de scénarios possibles dans le fait de perdre une dent. Mais moi, je pense juste que ça y est, il se laisse aller. Pourquoi ? Peut-être que c'est ma plus grande peur, c'est certain, car en fait, j'observe beaucoup les gens, leur visage, s'ils font frais ou fraîches. Bon, j'avoue, c'est un terme un peu malsain, on dirait carrément misogyne quand on parle comme ça d'une femme. Mais en fait, on voit beaucoup de choses sur un visage. Bon, peut-être que ça me rassure de voir les failles, les faiblesses chez les autres. Je me dis qu'au final, je suis pas si mal. Mais en fait, moi, je trouve vraiment que ça compte de pas se laisser aller, de toujours se sentir frais ou fraîche. Bon, je prends mon exemple personnel, par exemple, moi je ne mets aucun artifice sur ma peau, ni crème, ni maquillage. Alors je peux vous dire que si j'ai passé une mauvaise nuit, ça se voit tout de suite. Mais il y a quand même une différence entre passer une mauvaise nuit et ne passer que des mauvaises nuits en se couchant tard, en se réveillant toutes les heures. Au bout d'un moment, votre visage il est marqué. Et souvent, tous ces changements apparaissent après 40 ans. C'est un petit peu normal, le corps, il encaisse tant qu'on est jeune. Mais après les abus répétés tous les jours, toutes les semaines, au bout de 10, 15, 20 ans, ça se voit. On ne peut pas y échapper. Alors je reviens à ce pizzaiolo. Qu'est-ce qui m'a fait penser qu'il avait carrément lâché l'affaire ? C'est que je connais son style de vie, vu qu'il venait quasiment tous les soirs boire un verre au restaurant où je travaillais, avec pas mal de soirées arrosées en plus. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est plus un hasard, c'est un style de vie. Il boit, il se couche tard, et il commence à se déminéraliser sérieusement, et carrément, il perd ses dents. Alors, mon explication, elle est quand même aussi plausible, je dirais même bien plus plausible que le fait de se prendre une porte et qu'il ait perdu une dent. Allez, on fait une courte pause, il est temps d'aider ma petite chaîne en likant ce podcast si vous avez aimé ce que je dis, en le commentant, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire et on peut parler. Est-ce que vous êtes frais ou fraîche ? Et surtout, vous pouvez vous abonner pour qu'on aille plus loin ensemble. À ma newsletter, c'est totalement gratuit et on discute en privé chaque semaine. Comme je vous disais, j'aime bien observer les gens. Disons que je suis attentive aux détails. Alors on peut commencer par exemple avec les cheveux, parce qu'on voit quand même pas mal de choses. On peut voir quand une personne elle a des cheveux cassants ou aplatis, là c'est le reflet d'un épuisement. À l'inverse, des cheveux brillants et toniques, c'est un signe de santé. Les cheveux blancs prématurément, comme moi par exemple, j'ai eu les cheveux blancs très jeunes, c'est un signe de faiblesse du terrain minéral. La calvitie, ça peut être un défaut d'apport de sang au niveau du cerveau et ou une déminéralisation importante. Ou carrément l'acide urique brûle la racine des cheveux qui ne pousse plus. Trop d'acidité dans le corps. La meilleure partie, c'est le visage. Voilà, là on se régale. On sent quand quelqu'un, par exemple, il a le regard éteint, ça se voit. Les poches sous les yeux. Vous savez, quand c'est gonflé, ça indique que les reins sont surchargés. Des cernes foncées ou noires, ça signale une surcharge du foie. Le teint rouge, c'est les hypertendus, alors que quelqu'un qui a le teint livide, c'est le reflet d'un épuisement. Par contre, celui ou celle qui a le teint coloré, hâlé, naturellement, quelle que soit la saison, c'est un signe de bonne vitalité. Les lèvres.
les lèvres gercées ou craquelées, mais ça indique un épuisement minéral. Quand vous serrez la main de quelqu'un, les mains froides traduisent une dévitalisation, alors que des mains chaudes, ça reflète la bonne vitalité. Les ongles, abîmés, dédoublés, cassants, problème de déminéralisation, hop, les taches blanches sur les ongles, carence en zinc. Les bandes blanches transversales, vous savez, sur les ongles, ça indique des problèmes sérieux au foie. Puis il n'y a pas que ça, la peau, l'acné, les furoncles ou une peau grasse, ça indique une surcharge de type colloïdal. Là, on mange trop de pâtes, pizzas, gâteaux, enfin trop de choses à base de blé. Alors que si vous avez de l'eczéma et du psoriasis, c'est trop d'acide. Là, on mange trop de viande, trop de poisson et trop de fromage. Il y a plein de choses en fait. La posture voûtée en avant ou bien droite, la voix forte, puissante, posée ou une voix faible, hésitante. Tous ces petits détails, ne croyez pas que je ne les vois que chez les autres. Moi, je me scrute aussi. Surtout que je vais avoir 50 ans cette année, alors voilà, je prends tout ça au sérieux. D'ailleurs, je viens d'aller voir un film, The Substance, qui est à voir d'ailleurs, et je vais sûrement pas faire comme Elizabeth Sparkle dans le film, The Substance donc, et m'injecter la fameuse substance pour avoir un double plus jeune et plus parfait que moi. Non, je pense pas que j'en sois arrivé là. Quoique... Dernièrement, vous savez, je suis tombée sur une photo d'une amie qui m'avait prise en photo il y a 3 ans. Où là, je faisais vraiment très attention à ce que je mangeais, Eh bien, je peux vous dire que je lavais le fameux teint hâlé. Purée, sur la photo, j'étais belle, je faisais même pas 40 ans, quoi. Bon, tout ça pour vous dire que c'est possible de ressembler à quelque chose sans avoir des visages avec des traits parfaits à la Demi-Moore. Dans le film The Substance, donc. Mais... votre visage, notre visage, peut dégager tellement de vie que ça vaut bien le coup d'avoir une hygiène de vie, un style de vie qui respecte son corps. On a tout le droit, et toutes et tous, le droit de se sentir beau ou belle, en retrouvant une belle énergie, son poids de forme, son teint, son sourire. Et bonne nouvelle, on a la solution. Alors, mangeons des fruits et des légumes en abondance, et rien d'autre. Bon, c'est le rien d'autre, c'est pas facile, j'y travaille. Bon, en tout cas, moi, même si j'ai pas les traits du visage de Demi-Moore, je peux vous dire que des fois, je me sens aussi belle qu'elle. Et ça, c'est sûr. C'est pas tous les jours, mais j'y travaille aussi. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous.